Voilà, donc je vais écourter la- l'introduction. Vous savez que cette vidéo euh, est en lien avec le site que j'ai créé il y a 23 ans, euh, qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, que nous construisons sans le savoir l'ensemble humain, tous les humains, tous. Il y a personne qui est extérieur à ce travail que nous construisons, même quelqu'un qui serait isolé dans une forêt vierge travaille autant pour l'humanité que Bill Gates. Voilà, tout le monde travaille à égalité parce qu'on donne tous notre existence entière à cette œuvre et pas plus. On donne que notre existence entière. Après qu'il y en ait qui fassent ça ou ça ou ça, c'est la même chose. Ça construit exactement l'humanité, ça la conduit vers sa perfection. Et nous construisons cette perfection sans le savoir. Donc nous sommes des altruistes, des généreux, puisqu'on travaille pour nos futurs descendants, pour nos petits enfants, dans 4 5 6 siècles, il faudra encore ça d'évolution, et on travaille pour eux, et de façon généreuse, parce qu'on n'emporte rien de l'autre côté. Quand on meurt, on a pu accumuler, croire qu'on travaillait pour soi. J'ai construit 10 maisons, j'ai construit ça, j'ai plein d'argent à la banque, j'ai ci, j'ai des voitures, j'ai des trucs. Je meurs, je laisse tout. Et tout ça, ça va finir 100 ans après ou 200 ans après. Toutes les maisons appartiennent à quelqu'un d'autre, même plus au clan familial, etc. La voiture, c'est devenu une œuvre de, de César où ça a été transformé en autre chose, etc., etc. Donc tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accumulé, ça n'a servi qu'à l'humanité. Ça reste à l'humanité. C'est l'humanité qui profite de tout ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé et ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas le clan, c'est pas la famille, c'est pas notre religion, notre, euh, notre appartenance religieuse, c'est pas tout ça, c'est des appartenances inférieures. Ce qui gagnera à la fin, c'est l'humanité dans son ensemble. C'est pas une religion. Il y a pas, donc c'est pour ça qu'il faut arriver à sortir de cet orgueil, ma religion est meilleure que l'autre, c'est nous qui avons raison, etc. Non, non, non. C'est l'humanité qui a raison. Et c'est le spirituel dans sa grandeur, dans sa perfection, c'est le divin. Et on sait très bien, toutes les religions le savent, que ce qui est le plus important, c'est Dieu. Et Dieu, il est universel. Il appartient à tout le monde. Il va pas faire de la ségrégation. Voilà, je vous privilégie vous et pas les autres. Non, non, ça, c'est juste un mécanisme d'évolution. Et puis, d'ailleurs, ça veut bien dire même les religions qui, qui, qui ont une sorte de fondement comme ça. Par exemple, pour le judaïsme, quand on parle du peuple élu, il est élu pour servir de guide. Il est élu pour quelque chose, pour l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il accomplit, c'est ce que le judaïsme accomplit depuis très longtemps et dans sa participation justement à, à cette universalité des choses. Euh, ce, que, ce que bien des racistes leur reprochent justement ce côté universel, ce côté, euh, mince, il y a un terme, bref, cosmopolite, voilà. Le juif cosmopolite, alors que c'est une des qualités absolues de l'humanité, d'être cosmopolite, c'était l'avant-garde. Et en réalité, le fait d'être une petite pointe de, de vie dans chaque pays fait que c'était une sorte de fédération symbolique. C'était un petit peu comme si le monde était fédéré symboliquement parce qu'il y avait des petites communautés juives dans tous les pays, en Chine,
dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays musulmans, dans toute l'Europe, etc. Il y avait, voilà, donc il servait symboliquement de lien à l'humanité. C'était comme si l'humanité était unie par cette idée-là. Et leur vision universelle du peuple juif, elle a été importante pour l'humanité. Et donc, un jour ou l'autre, tout ça, chaque groupe humain a sa vocation, a ses qualités. Il n'y en a pas un qui en a plus que d'autres. C'est la spécificité d'une communauté, elle est là, mais elle sert à l'ensemble en réalité. Et tout ont leur spécificité, tout ont leur beauté, etc., leur grandeur, leur truc. Et on arrivera à cette conclusion et à cette vision universaliste et à cette vision positive qui écarte le négatif, parce que chaque communauté a son côté négatif. Il y a de la violence dans toutes les communautés. Elle n'est pas la violence, elle n'est pas plus chez les Israéliens qu'en face. Elle existe dans ce monde et elle existe dans toutes les communautés. Voilà, c'est la violence qui est à combattre. C'est pas, on ne peut pas s'appuyer sur un truc. C'est pour essayer de contester quelques idées reçues. Voilà, alors je lisais donc j'ai utilisé cette fiche, la liberté de religion est-elle légitime? Donc pour digresser, parce que j'utilise d'habitude des bouquins, et là, comme j'ai trouvé ces fiches, eh ben, je les utilise. Et elles fonctionnent sous la forme euh, de thèse, antithèse et synthèse. Et ben, je suis arrivé à la synthèse. On va la lire, c'est la conclusion. Donc je lis et je découvre en même temps et je digresse. Alors pour Locke, parce que c'est à partir de John Locke, il y a toujours une œuvre sous-jacente. Et là, c'est John Locke, L'être sur la tolérance. C'est à partir de cette pensée-là que cette fiche est résumée. Et moi, ça me va très bien parce que j'ai pas fait je suis pas un universitaire, je connais pas la philosophie correctement, c'est très intuitif et c'est surtout ma théorie que j'ai envie de développer. J'ai pas le temps de m'inscrire à l'université pour devenir voilà, pour pouvoir avoir des compétences plus poussées. Donc ces vidéos sont intuitives, sont atypiques, et j'utilise ce potentiel-là de créativité, en somme, pour, euh, pour défendre cette thèse. Mais c'est surtout ça, il ne faut pas le prendre comme une vidéo d'un professeur de philosophie, où il y a des vidéos sur YouTube de profs de philo qui sont extraordinaires et qui sont super bien cadrés. Donc quand ils parlent de John Locke, on comprend tout, c'est génial. Mais bon, là, moi, c'est pas ça. Je défends l'idée que l'humanité évolue vers sa perfection. Et c'est ça que j'ai envie d'éclairer, voilà, et de mettre en lumière et de répandre comme idée. Alors, pour Locke, le pouvoir politique et la religion doivent être séparés. La foi religieuse est du domaine de la vie intérieure de chacun. Et je pense que oui, c'est clair que de toute manière, la religion ne doit pas avoir... il y a eu à un certain moment, elle avait le pouvoir, un peu partout dans le monde, dans tous les groupes, que ça soit en Inde, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit... Le religieux s'occupait du politique. Ça a été très important pendant cette période-là. Il a servi ça a servi à l'évolution de l'humanité, ça a contraint les pulsions humaines, l'homme en lui faisant peur, en lui disant qu'il allait être rôti de l'autre côté, qu'il serait torturé et tout, etc. Et ben, il était obligé de maîtriser ses pulsions criminelles. Donc ça a permis de maîtriser les pulsions négatives humaines. Mais maintenant, ça a fait son temps et depuis quelque temps, le religieux doit
s'écarter du politique pour, pour s'occuper vraiment du religieux et donc de la relation avec le divin, de l'extase, du nirvana, de l'éveil, euh, de, d'aider l'être humain à aller vers ce spirituel-là, mais sans prendre le pouvoir religieux. Je suis d'accord avec ça. Le pouvoir politique, de son côté, se borne aux affaires civiles et temporelles. Voilà, il ne doit pas s'occuper. L'État doit être laïque, neutre et ne privilégier aucune religion particulière. C'est clair, ça c'est la base. Et il doit s'occuper de cette partie-là. Et bien entendu, veiller à ce qu'aucune religion n'impacte les autres, etc. Mais de façon douce, de façon bienveillante, en allant en disant non, voilà, on vous explique, si vous n'avez pas, peut-être pas bien maîtrisé encore toutes les valeurs de la nation, les valeurs de la République, les valeurs, etc., etc. Ces valeurs-là sont comme ça, mais ça peut se faire par fraternité et par amour. Si on le fait par violence et pour contraindre autrui, on sait très bien que la violence, ça braque l'autre et ça stimule son désir de révolte. La bienveillance, ça fait l'inverse. La liberté de culte fait partie des libertés individuelles. L'État doit donc la garantir. Voilà. Alors garantir la liberté de culte, ça veut dire pouvoir donner à chacun, si une communauté est en expansion, c'est le cas en France, et ben lui donner tous les moyens d'avoir un culte, d'avoir autant de lieux de culte qu'il y a de fidèles. C'est aussi simple qu'ils ne soient pas obligés d'aller pratiquer la religion dans la rue. Ça, c'est l'État qui doit faire cela. Ou sinon, c'est injuste, puisque les autres religions ont le christianisme, le judaïsme, a autant d'églises et de synagogues suffisamment de partout pour que chacun puisse avoir trouver un toit à sa foi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'État doit absolument garantir. Donc, c'est pas. Et c'est là où on voit la perversion des hommes politiques quand ils vont reprocher à des musulmans de faire la prière dans la rue. Eh ben c'est vraiment de la perversion parce que c'est l'État qui doit garantir le fait qu'ils aient un lieu de culte. Alors, dans la pratique, la véritable liberté religieuse n'est possible que si les religions elles-mêmes sont tolérantes et renoncent à imposer des règles à la société. Et les religions sont tolérantes. Si on ne met pas la guerre dans leur monde, une religion est tolérante. Il n'y a pas il y a pas photo. Le conflit, donc, quand elle est intolérante, c'est parce que elle va prendre les habits de combat, comme le communisme, il, euh, c'était une idéologie qui voulait combattre le capitalisme parce que le capitalisme n'entendait pas par la raison les gens qui disaient mais arrêtez d'abuser les ouvriers. Vous ne pouvez pas, au 19e siècle, vous ne pouvez pas faire travailler des enfants de 6 ans pendant 10 heures d'affilée. Vous ne pouvez pas faire travailler les femmes autant que les hommes et les payer la moitié. Vous ne pouvez pas maintenir vos ouvriers dans des taudis tels que vous leur offrez. Donc voilà, il y avait cette révolte et c'était légitime que le communisme, que l'anarchisme mettent de la violence pour contester cette surdité, pour passer derrière cette surdité. Parce que quand le dialogue n'est pas apte à faire changer l'autre, ben forcément il y a la révolte qui se met derrière. Le conflit entre l'État laïque et les fondamentalistes religieux, qui peut prendre une tournure tragique, comme le montre l'exemple de certains pays islamiques. Voilà, encore une fois, il ramène
Donc, cette fiche est une fiche, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Et ça prouve bien l'époque où où elle a été produite. Et à mon avis, voilà, pour moi, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Est une illustration de ce conflit toujours explosif. Voilà, ben, si on regarde les choses comme il faut, on pourrait rajouter et l'Occident a sa part de responsabilité ce, euh, dans, dans, dans ce fondamentalisme. Voilà. Alors, les notes et commentaires. La théocratie, c'est un régime dans lequel le pouvoir politique est subordonné au pouvoir religieux. Le fondamentalisme, c'est le courant religieux extrémiste et conservateur qui cherche à appliquer de manière stricte et intolérante les préceptes d'une religion, synonyme d'intégrisme. Alors, c'est toujours pareil, ça devrait être distingué parce que le soufi qui voue sa vie à son... Il est fondamentaliste d'une certaine manière, il est intégriste, le moine tibétain qui va vivre son existence, qui va s'écarter du monde et qui va vivre comme ça, il prend ça dans son fondement, dans le fondement. Après, euh, ça ne veut pas dire il y a une différence entre le fondamentaliste spirituel qui va chercher à atteindre le divin et qui ne cherche pas la guerre à travers les écrits, parce que tous les écrits de toutes les religions ont de quoi stimuler la violence. Si on lit les choses à la lettre, si on utilise la, comment on dit, euh, si on prend si on prend les, si on prend les textes religieux de façon basique, sans prendre le recul nécessaire, ben on trouve toujours de quoi détester l'autre, de quoi soutenir son orgueil, de quoi... Enfin bref, c'est comme ça, c'est écrit par des êtres humains, donc il y a aussi ce potentiel-là derrière. Mais c'est pour ça que parler de fondamentalisme ou d'intégrisme, bon, oui, on va utiliser ça, mais c'est amalgamer quelque chose. On pourrait plutôt parler de criminels religieux. C'est pas pareil. Des criminels utilisant telle religion, des criminels utilisant telle religion, des, 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 des gens voilà, qui veulent des sécessionnistes ou des ségrégationnistes utilisant telle religion pour entraîner leur ségrégation, pour faire de la ségrégation. Il y a moyen de trouver des termes qui sont moins euh, pénalisants pour une religion. L'autre chose, alors John Locke a écrit ça, l'autre chose qui possède un droit légitime à une tolérance sans limite, c'est le lieu, le temps et les modalités du culte divin. Le lieu, le temps et les modalités du culte divin. Donc une tolérance sans limite, quelqu'un qui veut euh, prendre le spirituel pour sa vie, pour l'essentiel de son existence, il a tout à fait le droit de le faire, selon John Locke. Il a raison, bien entendu. Quelqu'un pour qui la foi, c'est la base de sa vie, c'est tout à fait logique et légitime. La seule chose, c'est que pour exprimer ça, s'il dit mais moi la foi est au-dessus des lois de la République, non, c'est pas pareil. La foi, elle peut englober toute sa vie, mais les lois de la République, les lois de la nation sont à respecter. Dans ces lois on peut, en gardant ces lois de la nation comme fondamentales et intransigeantes, ces lois de la nation, elles sont fondamentales et on peut, à l'intérieur de ça, être absolument, vivre sa religion à 100%. Il n'y a aucun problème derrière ça. Car il s'agit là d'une affaire qui a lieu exclusivement
entre Dieu et moi. Elle est au-delà de l'atteinte et de la compétence de la politique et du gouvernement qui ne sont destinés qu'à procurer mon bien-être dans ce monde. Voilà. Le gouvernement, l'État, la politique doit permettre à ce que chaque... Quand si une religion est a plus de foi dans un certain moment qu'une autre, parce que c'est le cas actuellement, peut-être que l'islam a a plus de foi, préserve plus le spirituel que ne le fait le christianisme, parce que le christianisme a perdu un petit peu de cette dimension à cause justement du matérialisme qui a été posé. Eh ben, c'est comme ça, c'est la vie. Et, euh, et voilà. Bon, eh ben, c'est fini pour cette fiche. Tant mieux parce que c'était laborieux. Voilà, si vous pensez que c'est intéressant à diffuser, ben vous pouvez mettre. C'est des pensées atypiques, hein, des pensées neuroatypiques, c'est-à-dire basées sur la, sur les TSA, le trouble du spectre autistique. C'est ma psychologie et c'est ce qui donne cette vision un peu particulière à ces vidéos. Voilà, et si vous pensez qu'elles ont un intérêt dans le grand concert des pensées, eh ben vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez en parler, diffuser, voilà, répandre l'idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, c'est-à-dire la paix entre toutes les religions, entre autres. Merci de votre écoute et merci de votre présence.